Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche de Pâques pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que les gourmands ont mangé plein de chocolat. Ah, qu'est-ce que c'est bon le chocolat. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, vous le savez, je le répète à chaque fois, ce n'est qu'une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon agenda en ligne, mon numéro de téléphone et mon adresse mail, sachant que sur l'agenda en ligne, vous avez toutes les informations et vous pouvez réserver directement. Allez, c'est parti, nous allons regarder quelles sont les énergies du jour, sachant que les deux tirages précédents étaient remplis de surprises. Alors, on est sur des tirages intemporels, mais bon, néanmoins, le jour où vous me regardez, c'est souvent le jour où le message est publié ou quelques jours après. Allez, on va regarder ce que ça nous raconte. J'espère que les énergies seront aussi surprenantes que les tirages précédents. Allez, on y va. Je commence avec le chakra du cœur. Je vais bien les battre pour avoir les messages les plus importants, et surtout si vous avez besoin d'avoir des réponses, que vous puissiez trouver vos réponses ici aujourd'hui. Alors, oh, on parle de rupture. C'est moins fun que les tirages précédents. Après, c'est une rupture du passé, forcément. Donc là, je perçois que vous êtes en rupture. Vous êtes en train de vivre une rupture. Il y a peut-être même une rupture qui a eu lieu il y a 2 mois environ. C'est ce que je perçois ici. Une rupture qui a eu lieu. Ah bah certainement, on est quoi? On est avril. Avril, février, mars. Une rupture qui date de février-mars pour certaines ou certains. C'est ce que je perçois ici. Une rupture depuis 2 mois. Vous voyez, 2 mois de silence radio peut-être pour certaines ou certains. Après, la notion de temps, elle est complexe, vous le savez. Alors, on me parle de poids de la famille. Ah, il y a un poids familial, que ce soit les enfants, les parents. On me parle d'âme sœur, flamme jumelle. Ah, c'est un parcours d'âme sœur ou un parcours de flamme jumelle, donc un lien fort. On me parle de déménagement, de changement de ville. Alors, peut-être qu'il y a eu une rupture par rapport à un projet, peut-être que votre autre est parti dans une autre ville par rapport à son travail, par rapport à sa famille. Euh, il y a quelque chose en lien avec un lieu d'habitation. Peut-être que votre autre est parti du domicile conjugal. Il y avait un poids familial, une routine trop pesante, et l'autre est parti. C'est de ça dont on me parle, mais c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Alors, parcours âme sœur, pour moi, ce n'est pas le même que la flamme jumelle. Âme sœur, c'est beaucoup plus doux. Euh, le parcours flamme jumelle est beaucoup plus empreint de souffrance, puisqu'on est vraiment sur des relations où on se fuit autant qu'on se rapproche, voyez, donc c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, il y a une rupture, l'autre est parti, vous êtes peut-être parti. Il y a un poids familial, il y avait certainement une routine ou peut-être des énergies tierces, les enfants de votre autre, sa famille, qui ont fait que l'autre a rompu avec vous ou vous avez rompu avec lui ou avec elle. Voyez. Allez, je vais creuser pour la suite. Je vais prendre le Mademoiselle G. Donc des énergies un peu moins douces, enfin quoique on va regarder ce qu'elle nous annonce, mais c'est vrai que les deux tirages précédents étaient très dans le coup du hasard, la synchronicité. Là, je perçois quand même quelque chose de plus lourd. Vous voyez, oh, il y a eu une trahison. Oh, aïe, aïe, aïe. Trahison, se sent trahi ici. Il y en a un qui a trahi l'autre. Peut-être que les deux se sont trahis. Alors la trahison, c'est pas forcément je te trompe. C'est tout simplement je te trahis parce que je te quitte, parce que je ne, je ne ce que je t'ai dit, je ne le réalise pas, enfin je ne tiens pas mes promesses, je vais y arriver, on se sent trahi ici. Peut-être que votre autre a choisi ses enfants, a choisi sa famille, a choisi son boulot, l'autre est tout simplement parti, c'est une trahison, tu me quittes, tu me trahis. Bref, c'est lourd là, là c'est lourd. Ouais, c'est ça me fait mal à l'intérieur, voyez. Oh, puis il y a des peurs. Alors les peurs, les peurs, oui, forcément, peur de perdre définitivement l'autre, peur de l'avenir,
Peut-être que votre autre a eu peur d'une routine qui s'installait. Peur de l'avenir également, vous voyez, en fonction de votre situation. Mais là, il y a surtout une peur d'avoir perdu l'autre. Peur d'être seul. Ah, je vais prendre les cartes lumière, tiens. Peur de ce qui va se passer. Peur de découvrir la vérité aussi par rapport à cette trahison. Peur d'être seul. Ouais, c'est lourd là. Il y a aussi peut-être une peur de l'engagement, vous voyez, de la part de votre autre. C'est possible aussi. Allez, je vais creuser. Gardons espoir et courage dans ces guidances. Oh, le trahi. Aïe, 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 aïe. Ah, que des cartes de trahison. On se sent trahi ici. Peut-être que l'autre a été trahi dans le passé. Vous aussi, il y a des blessures de trahison. Ah, on a mal au cœur. Aïe, 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 aïe. 2 cœurs brisés là dans ce tirage. Regardez, j'aime pas ça. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Parce que je ressens la souffrance et je sais à quel point c'est douloureux de souffrir par amour. Si vous me connaissez un petit peu, je l'exprime souvent. Moi, j'ai tellement souffert dans ma vie. Mais je me suis sentie vivante aussi. Hein, mais je sais à quel point ça fait mal. Donc là, on est vraiment dans des blessures du cœur. Bon, allez, on continue avec les cartes lumière. On va regarder la suite, parce que c'est bien beau de poser des énergies lourdes, mais qu'est-ce que l'univers vous réserve? On va regarder. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Le roi. Ah, l'autorité. L'autre est parti de manière autoritaire. L'autre a décidé. Paf! C'est comme ça, c'est pas autrement. Je m'en vais. C'est non négociable. Il y a un côté très autoritaire. On se le prend en pleine figure là, hein, le côté autoritaire, l'impression que l'autre ne va pas changer d'avis, on a peur de son côté autoritaire, peur de sa dureté aussi. Ah, c'est lourd là, hein. Peut-être que c'est vous qui faites preuve d'autorité et l'autre est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Possible aussi, poids de la famille, trop d'autorité, dans l'éducation des enfants, adapté en fonction de vous. Ne prenez que si ça résonne, je ne suis pas en train de vous dire que ça va vous arriver, c'est des énergies actuelles. Hein. Bien évidemment. Donc il y a quelque chose avec l'autorité. Ouais. Après, aussi être autoritaire par rapport à ce que l'autre vous impose dans cette rupture. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est aussi une carte qui vous invite à vous reprendre émotionnellement, même si c'est compliqué. Avec la trahison, là, c'est hard quand même. Hein. C'est difficile. Allez, je reprends le Mademoiselle G, parce que je me suis embarquée dans les cartes lumière. Qu'elle m'appelait. Oh, le cadeau. Ah, enfin une belle carte. Il y a un cadeau là. Alors le cadeau, c'est peut-être un retour de communication, quelque chose, peut-être des excuses tout simplement. Votre autre va peut-être revenir avec un cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau de l'univers. C'est aussi les petites félicités qui permettent de respirer un coup là. Alors, certainement pour une minorité ou pas, peut-être que ce départ est un cadeau également. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment on peut... Ah, parfois, ça, il y a peut-être aussi que... Ça, pour avancer différemment, vous voyez, c'est peut-être une alerte. Ça peut être un cadeau parfois. L'adversité peut être un cadeau. Hein. Des fois, on subit des trahisons, des ruptures, mais finalement... Ça nous permet, c'est l'autre qui prend une décision qu'on aurait dû prendre soi-même. C'est pas pour tout le monde, mais si ça résonne en vous, des fois on sait, on souffre, mais on sait que c'est bien. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a peut-être tout simplement un retour. Mais quand je vois le cadeau, c'est qu'on on s'endort pas sur ses lauriers. Vous voyez, voilà, c'est un petit cadeau, mais voilà, il y a encore du travail, il y a encore des choses à régler, certainement. Oh, fidélité, regardez. Eh oui, alors soit il y a une trahison, la fidélité a été remise en question, soit c'est pas la fidélité le problème, c'est la trahison elle vient d'autre part, voyez. C'est peut-être vous qui avez trahi, qui avez été infidèle aussi. Alors soit on a été infidèle, soit l'autre a été infidèle, et auquel cas vous êtes au courant. Je ne suis pas en train de vous dire... Pour ceux et celles dont c'est pas le cas, que c'est le cas, hein. Pas du tout, on est sur du général, hein. Prenez du recul, je n'ai pas les vérités. Soit on a été infidèle, soit l'autre a été infidèle si c'est avéré, et vous le savez,
Soit on croit que l'autre a été infidèle, mais on me dit qu'il y a une fidélité, que la trahison vient d'ailleurs. Vous voyez. Euh, du coup, on remet aussi en question la fidélité de l'autre. Si l'autre s'en va, on se sent trahi. Vous voyez. Ça peut être une fidélité amicale aussi. Hein. C'est pas que qu'être avec. Vous voyez, on peut aussi peut-être que l'autre a été fidèle à un de ses amis et pas à vous du coup par rapport à ses valeurs. Quelque chose avec la loyauté ici que je perçois, que ce soit amicale ou amoureuse. Je suis fidèle à qui? À mon ami ou à toi? Ou à mes enfants, à ma famille ou à toi? Dans mon amour. Ouais, il y a quelque chose qui va dans ce sens. Là, vous êtes en plein isolement, chacun de son côté. On se boude, on se fait la tête. Hein. Chacun chez soi. On-off, non-communication, rupture de communication. Ah, silence radio. Conflit, dispute, bouderie, blocage aussi. C'est lourd. Ouais, le tirage est lourd là. Bon, je préférais ceux d'hier et d'avant-hier, mais bon, si celui-ci est là pour vous donner des messages et vous aider, c'est aussi le but. Allez, j'aimerais avoir l'issue de cette situation-là, parce que c'est bien beau tout ça, mais... Ah, il y a du contrôle, on se contrôle. Peut-être que votre autre se contrôle. Les silences radio, ah, j'ai décidé de te faire un silence radio, je me contrôle pour pas te rappeler, même si on en meurt d'envie. C'est peut-être vous qui vous contrôlez aussi. On se contrôle pour éviter d'éclater aussi. On se contrôle pour éviter d'être méchant, méchante. On se contrôle pour éviter d'en mettre plein la figure à l'autre parce que on est malheureuse, malheureux. On contrôle son côté autoritaire. On essaye de mettre de l'eau dans son vin. On se contrôle parce qu'on a peur. On se contrôle pour revenir. On se dit c'est pas à moi de le faire, c'est à l'autre de le faire. Vous voyez, si les deux se contrôlent, bon, bah, ça peut être compliqué. Action, il va y avoir de l'action, ça va se remettre en action. S'il y avait des silences radio, du off, ça va remettre de l'action dans votre relation. Il y a des choses qui vont bouger. C'est peut-être aussi une carte qui vous invite à vous mettre dans l'action. Vous voyez ? En tout cas, vous n'allez pas rester sans nouvelles, hein, ça va bouger ici. Ouais, il y a une remise en mouvement dans ce tirage après la rupture. Je vais continuer. Ah, vous allez retrouver l'équilibre. Alors, soit dans le couple, soit pour vous-même. Donc déjà, on va dans le bon sens. Alors, on n'est pas dans pour le moment, on retrouve l'équilibre, vous voyez. Mais il y a plus de cartes lourdes que de cartes apaisantes quand même. Je ne vais pas vous dire le contraire. Donc c'est très lourd pour vous là. Un retour à l'équilibre. Donc soyez rassurés. Ça passe aussi, vous, de retrouver votre équilibre. Quand on est en rupture, on est déstabilisé, on est déséquilibré. L'autre nous manque, on a l'impression d'être... qu'il nous manque une partie. C'est ça aussi l'équilibre, le yin et le yang, vous voyez. Donc il y a un retour à l'équilibre, ça vous a déséquilibré cette rupture. Vous avez perdu votre deuxième partie de vous, votre autre. Votre équilibre émotionnel a été perturbé avec le trahi. Vous êtes senti trahi, vous voyez. Donc on a perdu son équilibre, mais il y a quelque chose qui arrive, qui remet de l'action, qui ramène de l'équilibre. Donc on va dans le bon sens. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vais enchaîner avec le Titania Elbéline. Ah, retour de communication. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est lourd là. Retour de communication. Il y a un retour de communication. Ah, je suis contente parce que lourd le tirage. Lourd, lourd, lourd. Très lourd. Il y en a une qui s'est retournée. Je n'ai pas fait attention. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Ah non, 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 je croyais. Non, c'est juste qu'elles sont usées. Alors, un retour de communication. Ah, ça fait du bien, ça apaise. Ça remet un peu de poids du côté positif, là. Donc, un retour de communication, retour à l'équilibre. Allez, je vais creuser sur ce retour de communication. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est comment ce retour à la communication? Ah, la croix. Alors, la croix. Les vœux, prières sont exaucés.
C'est une belle carte en principe, mais il y a une notion de renoncement aussi. Donc on renonce peut-être à quelque chose. En tout cas, il va falloir renoncer à quelque chose. Il va falloir renoncer à une énergie du passé qui n'est pas bonne. Si vous en êtes arrivé à cette situation, par exemple pour les couples où l'autre est parti à quitter le domicile conjugal, on fait un peu le renoncement d'une ancienne manière de vivre. Si l'autre revient, on ne vit pas de la même manière. Il y avait un poids de la famille. Donc il va falloir renoncer à des modes de fonctionnement ici. Vous voyez, peut-être laisser plus de place à la reséduction, moins de place aux enfants. Notamment pour les couples qui ont des enfants, où des fois on se laisse un peu déborder par la routine, les enfants, il faut les élever, il y a tous les soucis du quotidien, le travail, et il y a un poids, vous voyez, s'il y a un parent que l'on doit gérer, c'est qui prend beaucoup de place, parce qu'il faut s'occuper d'un parent qui est malade, ou voilà, qui est dépendant, il va falloir un peu renoncer, pas renoncer à s'occuper de son parent, c'est pas du tout ça, mais laisser plus de place à l'autre, vous voyez, donc il va falloir renoncer à quelque chose ici. C'est pas négatif forcément. Alors peut-être que certains ont déjà renoncé à l'autre. C'est possible aussi. Peut-être que cette communication, à un moment, va vous permettre de renoncer à cette relation. C'est pas ce que je vous souhaite, mais en tout cas, si c'est bon pour vous, vous irez dans ce sens-là. En tout cas, un retour de communication. Mais la croix, c'est quand même une carte positive qui explique que vous allez pouvoir avoir le fruit de vos prières ici, hein. C'est de ça dont on parle, hein. Ah, belle carte, le trèfle, chance, opportunité, coup de chance. Vous allez avoir une opportunité ici. Cette communication est une opportunité. Si ça faisait un moment où vous étiez en non-communication, en off, il y a une opportunité. Donc, il va falloir la saisir. Il va falloir la saisir. Peut-être se contrôler aussi pour ne pas aller dans les noms d'oiseaux qui font mal. Faire attention à son autorité. Saisir cette opportunité, ce cadeau. Il y a un cadeau, hein. On est quand même sur des énergies qui vont dans le sens d'un retour à la chance quand même. Oh, magnifique, la clé qui vient de tomber. On trouve des solutions. Je vois bien certaines, votre autre qui met la clé dans la porte, qui revient à la maison. C'est ça aussi la clé. On a un nouveau départ ici. On trouve des solutions. On ouvre quelque chose. Donc c'est favorable. Après beaucoup de souffrance, je suis contente parce que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens là, hein. Ça va dans le bon sens. Mais il va falloir chacun d'entre vous, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, hein. Chacun va devoir lâcher un petit peu au profit de l'autre. Il y a certainement des compromis qui vont être faits ici. Je n'ai pas la carte du compromis, mais je perçois qu'il y a des compromis qui vont devoir être faits pour retrouver l'équilibre, hein. Ouais. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Oh, le Béline nous parle d'argent. Ah. C'est quoi cette histoire de sous-sous, là? Il y a une notion d'argent. Alors, il y a peut-être des histoires d'argent, il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont permettre aussi à ce poids familial de se débloquer. L'argent avec le trèfle, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui va dans le sens d'une rentrée d'argent, d'une chance, d'une opportunité. Souvent, la carte de l'argent, c'est la carte de la réussite. Ça dépend où elle est placée, mais là, vu les 3 cartes du Titania, j'aurais tendance à vous dire que les situations financières vont s'améliorer pour certaines ou certains. Ça va permettre de débloquer. C'est peut-être ça aussi les soucis. Déménagement, changement de ville, il y a une notion de matériel. Donc, je ne dis pas que c'est pour tout le monde cette notion d'argent, mais en tout cas, ça rentre dans l'équation pour certaines, certains. Donc là, certainement une rentrée qui va permettre de souffler, de remettre de l'action. Cadeau aussi, argent cadeau. On met du beurre dans les épinards, ça fait du bien. Malgré tout, quand on est dans des difficultés financières, ça peut générer beaucoup de difficultés dans le couple, parce que c'est pas facile. Donc là, cadeau. Il y en a qui vont, certaines vont souffler à nouveau. Et ça fait aussi du bien à entendre, parce qu'en ce moment, la période, elle est compliquée, hein. Très, très compliquée. Oh là là, alors. Ouais, la période est compliquée, avec l'inflation, tout ce qui se passe, l'augmentation, enfin, c'est compliqué, hein. Compliqué. Alors, la réussite, je suis contente. La découverte, on découvre quelque chose de positif. On réussit.
La maladie, ça vous a rendu malade, hein. C'est peut-être aussi, alors je travaille jamais sur la santé, je vous le dis tout le temps, en guidance privée, mais la maladie, c'est peut-être un papa, une maman, un proche qui est malade, un enfant malade aussi. Et donc il faut s'occuper. Mais en tout cas, ça vous a rendu malade, cette situation. Peut-être que le manque d'argent vous a rendu malade. La trahison, je reviens, il y a aussi la trahison. La découverte, on découvre quelque chose, mais ça va plutôt dans le bon sens par rapport à cette histoire de trahison. On découvre quelque chose qui va dans le bon sens. En tout cas, on va vers la réussite. Quoi qu'il se passe, vous allez réussir. Il y a des belles énergies de réussite. Mais je trouve que entre l'argent, la réussite, on est quand même sur du matérialisé ici un petit peu. Vous voyez, on n'est pas dans les... Il y a quand même, voilà, un truc un peu... c'est pas non plus simple dans le sens où c'est pas que des cartes d'amour. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'amour, c'est bien, mais là, il y a d'autres choses en plus qu'il faut... qui rentrent dans tout ça. C'est pas... on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas si simple. L'amour, ok, mais la réussite, ça passe aussi par de l'abnégation, de la remise en action, un travail sur soi, pardonner par rapport à la trahison. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour qui résout tout, c'est aussi soi, l'autre et ce qu'on met en place. D'où des cartes qui sont pour moi moins teintées de petits cœurs et de... Voilà, on est quand même sur voilà, argent, réussite... il y a un côté un peu matérialisant là-dedans. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, je viens de l'inventer. Il existe peut-être, mais enfin, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais voilà, on n'est pas que sur du petit cœur non, on n'est pas que sur du petit cœur là. C'est pas que ça. Il y a beaucoup d'énergie assez hard autour. Donc ça passe par d'autres choses aussi. Ah là là, mais l'issue est bonne, hein. L'issue est positive, mais il y a eu beaucoup de souffrance. Donc retour à la communication, réussite, on dépasse tout ça. Donc je suis contente de vous amener ce tirage, parce que je ressens beaucoup de souffrance. Je vais prendre les Amazones. Non, je vais prendre les fées, tiens. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Elles nous disent que vous allez retrouver le plaisir. Ah, regardez, plaisir. Plaisir de ce retour, cadeau. Plaisir aussi de faire un cadeau, de retrouver aussi le plaisir lié à l'argent, au matériel, hein. Ça ressort. On peut se faire plaisir, on peut partir en vacances, on peut aller au restaurant, on peut se faire un petit plaisir, vous voyez, le plaisir de revoir l'autre. On retrouve le plaisir dans son couple, dans sa communication. Oui, on retrouve le plaisir dans sa vie aussi. On retrouve le goût au plaisir aussi, parce que là, la maladie, vous êtes rendu malade. Il y a eu certains d'entre vous qui ont perdu le plaisir, le goût de la vie, carrément, hein, c'est ça, hein. On est malade ici, on ne mange plus, on ne dort plus, on pleure, on est mal. Et on est dans les peurs, on est dans l'émotionnel là, mais pas l'émotionnel, la joie, le partage, non, la douleur. Donc là, on retrouve le plaisir, donc c'est un super tirage. En tout cas, l'issue est favorable, et je vous le souhaite vraiment au fond de mon cœur. Allez, je reprends une carte des fées. Initiation, c'est initiatique pour vous, hein, ce que vous vivez là. C'est pas simple, hein, c'est initiatique. C'est dur, c'est initiatique. Vous allez en sortir grandi, mais c'est une épreuve. C'est initiatique. Et oui, vous ne pensiez pas que l'autre allait partir de la maison. Vous pensiez peut-être pas vivre une trahison. Vous pensiez peut-être pas vivre une rupture de la sorte. Vous pensiez peut-être pas vivre des problèmes matériels de la sorte. C'est initiatique, voyez. C'est une épreuve. Mais elle va vous rendre plus fort, plus grand. Ce que je perçois ici. Vous allez réussir de toute façon. Restez confiante. Confiance, c'est important ici. Je vais prendre les Amazones. On va regarder si je pouvais avoir une ou deux compléments d'informations. Tu survivras. Vous allez dépasser tout ça, voyez.
Alors, oui, c'est lourd, hein, ce que vous vivez, hein, là, je le ressens. Mais vous allez survivre, vous allez dépasser, vous allez y arriver. Tu es la puissance et la constance réunies. Soyez sereine, serein, vous allez survivre à tout ça, vous allez dépasser tout ça. Euh, vous allez dépasser cette épreuve. Allez, je vais en prendre une dernière. J'aimerais que le Béline nous envoie un joli message pour clôturer ce tirage. Qui va dans le bon sens, hein, mais j'aimerais une belle carte d'amour, une belle carte de... Allez, je vais bien les battre. Il y en a deux là qui ont voulu s'échapper. Je voudrais les battre un peu avant. Allez, on va voir ce que le Béline veut rajouter comme message. Ah, s'il te plaît, mon Béline, envoie-nous un beau message. Un beau message. Allez, je découvre. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, la paix, réconciliation, je suis contente. Oh, je me sens mieux. La paix, ah, réconciliation, je suis contente. Vous allez retrouver la paix, vous allez vous réconcilier. Ah, bah, je suis contente de cette dernière carte parce que je sens que les énergies sont hyper lourdes. Mais oui, vous allez survivre. Soyez sereine, soyez serein. Vous allez vous réconcilier, vous allez faire la paix. Voilà pour ce tirage. Ah, je vais m'arrêter là. Je vais juste, comme à mon habitude, prendre deux dernières cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Ah bah la réponse, elle a sauté. Et la réponse, elle est... On vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc c'est peut-être une autre manière de faire, une nouvelle manière d'agir. Bref, choisissez une nouvelle direction. Interprétez-la en fonction de votre situation. À vous, si ça vous parle. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Je vais bien les battre. Elles sont indisciplinées, mes petites cartes. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle de la magie? On y va. Oh, il nous dit plein de choses. Je ne peux pas toutes les prendre. Allez, j'aimerais un beau message. S'il vous plaît, les cartes. S'il vous plaît, les anges, les guides. Une jolie carte pour terminer. Oh, l'oracle de la magie est toujours joli et bienveillant de toute façon. Oh, mais il y en a plein qui tombent. Une seule. Bon, après, s'il y en a plusieurs, je les prendrai, mais... Allez. Lune croissante à tirer. Je vous lis le message, je vous montre la carte. Lune croissante. Alors là, on va être en quoi? En lune décroissante, du coup, puisqu'on est en pleine lune, c'est ça, hein? Oh, je sais plus, je suis un petit peu... j'ai ma notion de temps, là, qui est... c'est bientôt la pleine lune, hein, je dis pas de bêtises. Ah, je vais vérifier, je crois que je sais plus ce que je sais plus où on en est. Je sais plus quel jour on est. Je sais qu'on est Pâques, on est dimanche, mais je ne sais plus. Allez, c'est pas grave. Lune croissante attirée, lune, la robe argentée que tu revêts, fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Quel que soit le jour, quel que soit le jour de la lune, peu importe, faites vos vœux à la lune. Faites-les, que ce soit à la nouvelle lune, à la pleine lune, faites vos vœux, demandez et elle vous exaucera, la lune. Il n'y a pas de manière de faire, c'est la vôtre. Vous pouvez demander, écrire, la regarder, la contempler et elle exaucera vos souhaits. Voilà. Merci infiniment de votre présence, je vous remercie. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, j'en fais tous les jours. Oui, tous les jours, sauf quand j'ai un petit coup de mou ou beaucoup de travail, mais il y a quand même des vidéos tous les jours. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir avec les chocolats de Pâques si vous aimez ça. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!